الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, dans cette sixième journée du mois de Ramadan de l'an 1445, c'est-à-dire le 16 mars 2024, nous nous retrouvons pour notre troisième séance durant ce mois béni dans laquelle nous lisons ensemble le livre de l'imam al-allamatu الإمام العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى, livre intitulé Kitabu at-Tawwabin, le livre de ceux qui se sont repentis. Donc on a dit que le livre était divisé en plusieurs parties et que la première partie a traité des anges et de quelques prophètes. On va voir ensemble le dernier des prophètes qui est évoqué dans cette partie-là aujourd'hui, Inch'Allah. Et il s'agit du prophète Yunus alayhi as-salam. Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta alayhi as-salam est un des prophètes dont Allah nous parle dans le Coran. C'est même un prophète qui a une sourate qui porte son nom, Yunus. Et ce prophète-là, il a plusieurs particularités, et parmi la plus importante, c'est que c'est le seul prophète dont le peuple a cru en lui entièrement. Et ce n'était pas un peuple composé de peu de personnes, mais ils étaient assez nombreux. Allah Ta'ala donne leur nombre approximativement dans le Coran quand il dit وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, on l'a envoyé à 100 000, أو يزيدون, plus encore que 100 000. أو هنا بمعنى بل. Donc non seulement son peuple était un peuple, un grand peuple, mais en plus de cela, son peuple a cru en lui. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, Masha'Allah, un prophète qui est envoyé à son peuple, ils ont cru en lui, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'il figure dans ce livre qui nous parle de ceux qui se repentent? Parce que Yunus alayhi salam, donc je vous dis, avait plusieurs particularités. Et parmi ces particularités, comment dirais-je, une certaine sévérité, une certaine rigueur, dont on va parler, Inch'Allah Ta'ala, après avoir lu justement l'histoire qui lui est dédiée dans le livre. عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن يونس عليه السلام كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل فأوحى الله إليه أن يبعث يونس إلى أهل نينوى يحذرهم عقوبتي. Donc il nous dit que Yunus alayhi salam était avec un des prophètes de Banu Israël. On sait que Banu Israël ont reçu énormément de prophètes qui se succédaient les uns les autres. Allah dit dans le Coran ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا إلى آخر الآية. Donc Banu Israël était la communauté qui a reçu le plus de prophètes. Des prophètes qui ont eu comme fonction de rappeler à Banu Israël la Torah. Allah dit subhanahu wa ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu. L'aya. Donc les prophètes jugeaient avec la Torah chez Banu Israël. Et il n'était pas impossible que Allah Ta'ala envoie plusieurs prophètes en même temps. Comme ce fut le cas de Yahya et de Isa alayhi salam qui étaient des cousins. Ala kulli hal. Donc Yunus alayhi salam était avec un des prophètes de Banu Israël. Et Allah Ta'ala a révélé à ce prophète-là de dire à Yunus de se rendre à Nainawa. Nainawa, c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on appelait auparavant Ninive, et qui est actuellement en Irak, dans la région de Mossoul, Al-Mawsil, qui est une
région très connue. Et donc la fonction, la mission de Yunus alayhi salam lorsqu'il a été envoyé à ce peuple-là était de les mettre en garde contre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فمضى يونس على كره منه وكان رجلا حديدا شديد الغضب فأتاهم فحذرهم وأنذرهم فكذبوه وردوا عليه نصيحته ورموه بالحجارة وأخرجوه فانصرف عنه. Yunus alayhi salam se rend sur place. Donc j'ai dit que Banu Israël ont reçu plusieurs prophètes, mais là, Yunus n'a pas été envoyé à Banu Israël, il a été envoyé à Nainawa. Et Yunus s'est rendu donc sur place, entre guillemets, avec aversion. Il ne voulait pas le faire, mais il n'avait pas d'autre choix que d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَكَانَ رَجُلًا حَدِيدًا شَدِيدَ الْغَضَبِ. C'est un homme dur, hadid, comme le fer, qui se mettait en colère. Il est donc arrivé auprès de ce peuple, il les a mis en garde, il les a avertis, mais ils ne l'ont pas cru et l'ont rejeté et l'ont pourchassé en lui jetant des pierres. Et il les a quittés. Jusqu'ici, c'est assez classique. Le prophète envoyé à un peuple qui est rejeté par ce peuple-là, rejeté durement, rejeté violemment, comme c'est arrivé à notre prophète alayhi salatu lorsqu'il s'est rendu à Taïf. فقال له نبي بني إسرائيل ارجع إلى قومك فرجع إليهم. Qu'il est retourné chez le prophète qui l'a envoyé. Et il lui a dit, retourne auprès de ce peuple-là et rappelle-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc retourné. فَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ وَأَخْرَجُوهُ. Encore une fois, ils lui jetèrent des pierres et le chassèrent. فقال له النبي ارجع إلى قومك فرجع فكذبوه وأوعدهم العذاب فقالوا كذبت فلما كذبوه كفروا بالله وجحدوا كتابه دعا عند ذلك ربه على قومه فقال يا ربي إن قومي أبوا إلا الكفر فأنزل عليهم نقمتك فأوحى الله تعالى إليه إني أنزل بقومك العذاب. Alors il est parti une seconde fois et il a reçu le même traitement que la première. Alors il est parti à nouveau auprès du prophète qui l'a envoyé au départ. Et il lui a sommé d'y retourner une troisième fois. Alors il y est retourné. Et une fois de plus, il les a appelés à Allah. Et il les a mis en garde et avertis contre son châtiment. Mais ils ne l'ont pas cru. Et ils l'ont rejeté et pourchassé en lui jetant des pierres. Au bout de la troisième fois, il les a mis en garde contre le châtiment. Si vous ne croyez pas, Allah vous punira. Mais ils ne crurent pas en lui. Et en le rejetant à nouveau, leur mécréance était évidente. Et donc, Yunus alayhi salam a invoqué Allah Ta'ala contre son peuple. Il a dit à Allah, fais descendre sur eux ta vengeance. Et Allah Ta'ala lui a révélé qu'il allait faire descendre sur eux son châtiment. Et Allah a dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'allons pas punir qui que ce soit avant d'envoyer un messager. Et dans le Coran, كذلك, même si la plupart des histoires des prophètes sont racontées en résumé, il est important de savoir que il y a du temps qui passe entre le moment où Allah envoie les prophètes à leur peuple et le moment où Allah Ta'ala les punit. Donc, Yunus alayhi salam les quitte après avoir dit à son peuple une dernière fois que le châtiment allait s'abattre sur eux après 3 jours. فخرج عنهم يونس وأوعدهم العذاب بعد 3 أيام وأخرج أهله وانطلق فصعد جبلا ينظر إلى أهل نينوى
ويترقب العذاب. Alors il les a informés que le châtiment allait s'abattre sur eux au bout de 3 jours. Et il a pris sa femme et ses enfants avec lui et a quitté la région. Ils sont montés ils ont escaladé une montagne pour voir de haut la cité et ainsi voir de quelle façon elle allait être exterminée. فجاء العذاب وعاينوه فتابوا إلى الله تعالى فكشف عنهم العذاب. Le châtiment est arrivé. Et là, le peuple de Naïnawa l'ont vu de leurs propres yeux. En le voyant, ils se repentirent. Et ils implorèrent Allah de leur pardonner. Et Allah tabaraka wa ta'ala leva la punition. Cette levée est évoquée dans le Coran. Allah ta'ala dit فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. Donc Allah Ta'ala il dit qu'après qu'ils ont cru, on a levé le châtiment. Et comme quoi c'est la seule cité qu'Allah Ta'ala qui a cru en Allah Subhanahu wa Ta'ala. D'ailleurs on verra par la suite Inch'Allah Ta'ala de façon plus précise de quelle façon ils se sont repentis. Al-Muhim, ils se sont repentis. Il a dit, ils ont vu le châtiment. Dans le tafsir, ils disent que وقع عليهم العذاب على هيئة ظلة أي سحابة عظيمة سوداء وكان يطوف عليهم من فوقهم. Il a été dit dans le tafsir que le châtiment est arrivé au-dessus de leur tête à l'image d'un énorme nuage noir qui tournait autour d'eux. Et en le voyant, ils ont compris qu'il était sur le point de s'abattre sur eux. Alors ils se sont repentis. Et Allah Ta'ala a levé le châtiment. Après, est-ce que cette levée, elle est définitive? Est-ce qu'elle a lieu ici-bas et dans l'au-delà? Sujet à divergence chez les savants, parce qu'Allah dit وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. On leur a laissé une jouissance jusqu'à un certain temps. Et les savants divergent. Est-ce que ils ont été punis dans l'au-delà ou non? Al-Muhim, ils n'ont pas été punis ici-bas. فلما رأى ذلك جاءه إبليس فقال يا يونس إنك إن رجعت إلى قومك اتهموك وكذبوك فذهب مغاضبا لقومه. Donc lorsque Yunus alayhi salam a vu si c'est venu le voir et lui a dit si jamais tu retournes auprès des tiens de son peuple, Allah dit dans le Coran وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Et Dhannoun, yani celui au poisson, lorsqu'il est parti en colère. Après, la raison de sa colère, elle est aussi sujet à la divergence chez les savants. Est-ce qu'il était en colère contre son peuple? Parce qu'il a cru qu'après qu'Allah ait levé le châtiment, il n'allait pas croire au fait qu'il avait dit la vérité en leur disant qu'ils allaient être punis? Ou bien est-ce qu'il a été en colère? Parce que quand il leur a parlé, lui, ils ne l'ont pas écouté. Et quand ils ont vu le châtiment, ils ont cru? Ou bien est-ce qu'il était en colère contre lui-même de ne pas avoir patienté suffisamment auprès de son peuple et de rester avec eux à les appeler Allah Ta'ala? Les raisons, elles sont nombreuses. Et elles sont toutes possibles. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Al-Muhim, Yunus alayhi salam était en colère. Et Allah nous dit dans le Coran que les prophètes ne sont que des êtres humains. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Que des hommes, des humains. إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc tout ce que nous, on a comme sentiments et émotions en tant qu'être humain, la colère, la tristesse, la joie et ainsi de suite, eux aussi les ressentent. فانطلق حتى أتى شاطئ دجلة فركب سفينة. Donc il est parti jusqu'à ce qu'il arrive sur les rives du fleuve du Tigre qui est en Irak. Le Tigre et l'Euphrate, Dijla. Et il est monté sur un bateau bien sûr qui était occupé par quelques personnes.
فلما توسطت به الماء أوحى الله إليها أن اركضي فركضت السفينة والسفن تمر يمينا وشمالا. Il est monté dans un bateau, le bateau il a pris donc la mer, et une fois arrivé au milieu de l'eau, Allah ordonne au bateau de s'immobiliser. Pourtant il y a le courant, pourtant il y a les vagues, mais il a dit au bateau tu bouges plus, le bateau il bougeait plus. Il était immobile au milieu de l'eau, alors qu'à droite et à gauche, le reste des bateaux continuaient de voguer normalement. فقالوا ما بال سفينتكم فقالوا لا ندري قال يونس أنا أدري قالوا فما حالها قال فيها عبد آبق من ربه فلا تسير حتى تلقوه في الماء قالوا ومن هو قال أنا وعرفوه قالوا أما أنت فليس نلقيك والله ما نرجو النجاة منها إلا بك. Alors les gens dans le bateau s'interrogent à son sujet. Pourquoi ce bateau-là, il bouge plus? Il demande à ceux qui le dirigent. Ils lui répondent, on ne sait pas ce qui lui arrive, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas avancer. Et là, Younous, il dit, moi je sais. Ils disent, pourquoi alors est-ce qu'il ne veut pas avancer? Il dit, fiha abdun abiqun min rabbi. S'il trouve un esclave qui a fui son maître. Le verbe abaqa, ça veut dire fuir. Et Allah a dit dans Safat, non, c'est quoi juste avant? Dans Safat, il dit, ça vient. Il dit, subhanallah. Ah, t'avais dit ça? Ah, excuse-moi, j'ai entendu que la fin, j'ai entendu il faut le mash'oum. Non, je cherchais le début du verset. Wa Yunus? Ah, c'est comme ça au début? Wa inna Yunus, barakallahu fik. Wa inna Yunus lamin al-mursalin, idh abaqa ila al-fulk al-mash'oud. Et Yunus fait certes partie des envoyés. Idh abaqa ila al-fulk al-mash'oud, lorsqu'il a fui vers l'embarcation pleine. Elle était pleine de passagers. Et lui, il a fui son peuple. En prenant donc ce bateau. Fiha abdun abiqun min rabbih. Il s'y trouve un esclave qui a fui son Seigneur. Après, il leur dit, ce bateau ne pourra pas reprendre sa voie tant que vous ne l'aurez pas jeté par-dessus bord. Et ils disent, mais de qui il s'agit? Ils ne savent pas. Il leur a dit, répondez-moi. Et à ce moment-là, ils l'ont reconnu. C'est Yunus ibn Matta. Alors ils lui disent, toi, on te jettera pas, c'est sûr et certain. Si on espère bien être sauvé, c'est par ta présence parmi nous. Alors il leur propose de tirer au sort celui qui sera jeté par-dessus bord. Tirez au sort, faites la courte paille, et celui dont la paille sortira, jetez-le par-dessus bord. Alors ils s'exécutèrent, et c'est la paille de Yunus qui est sortie. فأبوا أن يلقوه قال فاقترعوا الثانية فقرعهم فاقترعوا الثالثة فقرعهم قال ألقوني في الماء. Ils ont refusé de le jeter malgré le fait que ce soit sa paille qui soit sortie. Alors ils ont recommencé une seconde fois, c'est encore la sienne qui est sortie. Et ils ont recommencé une troisième fois, et c'est encore la sienne qui est sortie. وهذا قوله تبارك وتعالى فساهم فكان من المدحضين. فساهم ساهم يعني أخذ سهامه. والسهام c'est la flèche. Ils prenaient des flèches, ils en coupaient une, ils les réunissaient dans un étui, et chacun en tirait une. Tu vois, dans les mosquées, quand ils font les quêtes, ils disent sahimu fi sabilillah. هذا خطأ لغوي هذا. لا معنى له. Sahama, ça ne veut pas dire participer, comme eux ils prétendent. On dit ashimu fi sabilillah, et pas sahimu. Sahimu, ça veut dire retirer votre flèche du lot. Ça n'a rien à voir. Donc, fasahama fakana min al-mudahadin. C'est lui qui faisait partie des sélectionnés et donc de ceux qui devaient être éjectés. Donc, quand les gens du bateau ont vu que sa flèche sortait à chaque fois, ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de le jeter comme il leur a demandé. قال يا قوم
اطرحوني في الماء وانجوا. فقام القوم فاحتملوه شبه المشفقين عليه، فقال ائتوا بي صدر السفينة، ففعلوا. فلما أشرفوا ليلقوه فإذا الحوت فاتح فاه، فلما رأى ذلك قال يا قوم ردوني إلى مؤخر السفينة، ففعلوا. فلما أشرفوا ذهبوا يطرحونه فاستقبله الحوت فاتحا فاه، فلما رأى جوفه وهوله قال يا قوم ردوني إلى وسط السفينة، ففعلوا فاستقبله، فقال ردوني إلى الجانب الآخر، فاستقبله فاتحا فاه ليأخذه، فقال اطرحوني وانجوا، فلا منجى من الله، فطرحوه والتقمه الحوت قبل أن يبلغ الماء وتصوب به. Donc quand ils ont décidé de le jeter, il leur a dit ramenez-moi à l'avant du bateau. Ils l'ont pris malgré eux, plein de compassion à son égard, et lorsqu'ils sont arrivés à l'avant du bateau, et qu'ils étaient sur le point de le jeter, voici que la baleine fait surface, la gueule béante, la bouche ouverte. Quand il a vu ça, il leur a dit ramenez-moi à l'arrière du bateau, ne jetez pas en direction du poisson. Alors ils l'emmenèrent de l'autre côté du bateau, et quand il était sur le point de le jeter, le poisson est apparu à nouveau, la gueule béante. Quand il a vu la taille de la baleine et la profondeur de son intérieur et la frayeur qu'il a ressentie en voyant cela, il leur a dit ramenez-moi au milieu du bateau. Alors il le ramène au milieu du bateau. Et alors le poisson est venu sur le côté. Alors il leur a dit mettez-moi de l'autre côté. Et ils l'ont mis de l'autre côté. Et le poisson est apparu encore une fois face à lui. Et là il a compris qu'il ne pouvait pas échapper à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il leur a dit jetez-moi. Et ils l'ont jeté du bateau. Et le poisson l'a avalé avant même qu'il n'arrive dans l'eau. Puis il a disparu avec lui dans les profondeurs de l'eau. Et ça encore une fois Allah ta'ala le dit dans le Coran. فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت. يعني le poisson, يعني la baleine l'a avalé. L'a avalé. فانطلق به الحوت إلى مسكنه من البحر، ثم انطلق به إلى قرار الأرض، فطاف بالبحار 40 يوما. Le poisson s'en est allé avec lui dans les profondeurs de l'océan jusqu'à arriver au sol. Puis pendant 40 jours, il a circulé avec lui dans les différentes mers. فسمع يونس تسبيح الحصى وتسبيح الحيتان. Yunus, à l'intérieur du ventre de la baleine, entendait la glorification des pierres dans le fond de la mer ainsi que celle des poissons, car on sait que toutes les créatures dans l'univers glorifient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. فجعل يسبح ويهلل ويقدس، وكان يقول في دعائه سيدي في السماء مسكنك وفي الأرض قدرتك وعجائبك، سيدي من الجبال أهبطتني وفي البلاد سيرتني وفي الظلمات الثلاث حبستني، إلهي سجنتني بسجن لم تسجن به أحدا قبلي، إلهي عاقبتني بعقوبة لم تعاقب بها أحدا قبلي. Alors après avoir entendu les glorifications des pierres et des poissons, il s'est mis à son tour à glorifier Allah Ta'ala et à proclamer son unicité et à le sanctifier. Et il invoquait Allah Tabaraka wa Ta'ala, ô mon maître, toi qui réside dans l'élévation et dont la puissance se trouve sur terre ainsi que les merveilles de son pouvoir. Ô mon maître, tu m'as fait descendre de la montagne et tu m'as fait parcourir les villes, et c'est dans les 3 ténèbres que tu m'as arrêté. Ô mon Seigneur, tu m'as emprisonné dans une prison dans laquelle tu n'as jamais emprisonné quelqu'un d'autre avant moi. Ô mon Seigneur, tu m'as puni d'une punition avec laquelle tu n'as jamais puni quelqu'un avant moi. فلما كان تمام 40 يوما وأصابه الغم نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمعت الملائكة بكاءه وعرفوا صوته، وبكت الملائكة لبكاء يونس، وبكت السماء والأرض والحيتان، فقال الجبار يا ملائكتي
ما لي أراكم تبكون قالوا ربنا صوت ضعيف حزين نعرفه في مكان غريب قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر فقالوا يا رب العبد الصالح الذي كان يصعد له في كل يوم وليلة العمل الصالح الكثير قال الله تعالى نعم قال فشفعت له الملائكة والسماوات والأرض فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فقال انطلق إلى الحوت الذي حبست يونس في بطنه فقل له إن لي في عبدي حاجة فانطلق به إلى الموضع الذي ابتلعته فيه فاقذفه به. Pendant 40 jours, Yunus alayhi salam, il reste dans le ventre de la baleine à sanctifier Allah et à le glorifier, à proclamer ses louanges et son unicité. Au bout de 40 jours, أصابه الغم. معنى هذا أصابه الغم. Il fut pris, si on traduit le gham en français, c'est de soucis, d'angoisse, d'inquiétude. Mais parmi les sens de l'gham aussi, c'est ad-diq, le fait de se sentir à l'étroit. Et c'est aussi un sens proche de ce qu'on vient de donner comme terme. On revient au verset de Surat Al-Anbiya وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Le gham, c'est cette lourdeur qu'on ressent dans la poitrine lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a aucune issue nous permettant de sortir de l'endroit dans lequel on est bloqué. Et ça, mes frères, il est important d'avoir ce réflexe et de rechercher toujours l'origine de cette prison. C'est pas nécessaire qu'un poisson il sorte de la mer pour t'avaler et te garde dans son ventre pendant 40 jours pour que tu te rendes compte que tu es bloqué. Non. Tous ici présents, on est bloqué, qu'on le veuille ou non. On a tous, dans notre vie, un moment ou un autre, une situation dans laquelle on a l'impression d'être bloqué. Que ce soit un conflit avec un membre de la famille, que ce soit un problème avec son épouse ou avec ses enfants, que ce soit un problème au niveau du travail ou bien au niveau de l'argent, que ce soit un problème au niveau de la santé, quoi qu'il en soit, on a tous l'impression au bout d'un moment que les choses n'avancent pas, qu'elles n'évoluent pas, qu'il n'y a pas d'amélioration. Et donc là, on est bloqué. Et à ce moment-là, on se sent envahir d'un mal-être dans la poitrine. Et ce mal-être-là, il a pour but de te rappeler que tu aurais dû frapper à la porte d'Allah Ta'ala avant de chercher une issue ailleurs. Et que tu aurais dû utiliser les principales causes pour qu'Allah Ta'ala il t'ouvre justement cette porte. Et la principale cause, c'est la taqwa. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, Allah il lui accordera une issue, une ouverture, un moyen de sortir, une sortie. Makhraj. Si vous saviez combien les gens viennent nous faire part de leurs problèmes, il y a le célibataire qui n'arrive pas à se marier, il y a le marié qui est en conflit avec son épouse, ou l'épouse qui est en conflit avec son mari, l'enfant en conflit avec ses parents, ou le parent en conflit avec ses enfants, les gens qui n'arrivent pas à trouver du travail, les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Chacun il est face à une situation qui pour lui dure une éternité. Et il frappe à toutes les portes, sauf à celle du Créateur de l'humanité. Et les gens, ils ont ce souci en eux, cette peine, cette tristesse qui ne les quitte pas. Et au lieu de l'exploiter, cette tristesse-là, les gens sont chez eux, ils se prennent la tête comme ça, ils pleurent, et ils sont tristes. Ces larmes-là, il faut les exploiter, mes frères. Dans la prière, dans la prosternation, dans les ténèbres de la nuit,
Allah Ta'ala, il a fait que la baleine avale Yunus alayhi salam et aille se poser dans les abysses de l'océan où il fut recouvert par trois ténèbres, les ténèbres de l'océan, les ténèbres de la nuit et les ténèbres du ventre de la baleine. Et toi aussi, tu as des ténèbres, même s'il y a de la lumière autour de toi, parce que tu sais pas où elle est l'issue. Tu sais pas où tu vas trouver cette sortie. Et donc tu pleures, comme Yunus il a pleuré dans le ventre de la baleine. Mais lui, il s'en est servi pour sanctifier Allah Ta'ala, le glorifier et proclamer sa grandeur et son unicité. Nous, on s'en sert pourquoi? On s'en plaint. On se plaint. Et pas Allah Ta'ala, c'est seulement se plaigner Allah Azza wa Jal. Comme l'a fait Khawlatu bintu Tha'laba radiyallahu anha, celle dont Allah Ta'ala dit dans le Coran, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. On se plaint à Allah de nos problèmes. On se plaint pas aux gens de ce avec quoi Allah il nous a éprouvés. Qu'est-ce qu'il a dit Yaqub alayhi salam? Il a dit innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je plains ma tristesse et ma peine à Allah. Les gens vont pleurer chez les gens. Ils vont aller voir leur mère ou leur père ou leur frère ou leur sœur ou leurs amis, leurs confidents, et ils vont leur dire j'ai des problèmes et ils vont parler. Et ceux qui n'ont ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni confident, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir dans le divan du psychologue et ils vont lui raconter ses secrets les plus intimes. Un parfait inconnu. Quelqu'un qui n'a peut-être aucune relation particulière avec Allah Azza wa Jal. Et il cherche une solution auprès de lui. S'il en avait eu, lui, il ne prendrait pas cette position-là. Ala kulli hal, ça nous montre, mes frères, à quel point on n'a pas compris ce qui nous arrive et on ne sait pas comment nous en sortir. Parce qu'au lieu de se remettre en question, nous, on a fait quelque chose qui nous a mis dans cette situation-là, on cherche les coupables ailleurs et on cherche les responsables ailleurs et on se plaint ailleurs. Ni on se remet en question, ni on se repent, ni on glorifie Allah. Et la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala, le tasbih, c'est une des clés du soulagement. C'est une des clés de l'apaisement. C'est un des moyens qui va enlever de ta poitrine ce rame, comme il l'a fait Yunus alayhi salam. Il y a des gens qui viennent nous voir. Vous savez, il y a quelque chose de très répandu ces derniers temps. C'est ce qu'on appelle les crises d'angoisse. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes. Je vous dis ça parce que très souvent, c'est des femmes qui viennent s'en plaindre. Elles viennent nous voir et nous disent, on ressent une tristesse profonde, une mélancolie immense, et on ne sait pas d'où elle vient. Et on passe notre temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Une fois ici, après la prière du vendredi, on me demande, en haut, j'arrive en haut, je trouve une femme en train de pleurer comme si son enfant venait de mourir. Qu'est-ce que t'as? Je me dis, je sais pas. Je sais pas. J'ai des crises de pleurs qui se déclarent subitement, sans que je ne sache quelle est la cause. Tu la vois? Subhanallah. Cette femme-là, on dirait tous les malheurs du monde, ils lui sont tombés dessus. Elle est incapable de te dire pourquoi elle pleure comme ça. Incapable. Et je lui pose des questions, vous savez comment que c'est comme ça? Ça fait quelques semaines, et je sais pas quoi faire. Alors, là, le remède, c'est quoi? C'est tasbih. C'est justement d'appliquer ce dont on est en train de parler. Et ils nous disent quoi? Je l'ai fait, mais ça marche pas. Tu vois? Elle est là l'erreur. À partir du moment où tu penses l'avoir fait et que ça marche pas, alors tu l'as arrêté, c'est que tu remets en cause le moyen. Tu remets pas en cause la personne qui utilise le moyen. Et s'il y a un problème quelque part, c'est chez celui qui utilise le moyen, pas le moyen. Et si on était conscient de cela, on s'arrêterait pas. Allez voir les gens qui ont des cancers et qui prennent je ne sais combien de médicaments tous les jours. On serait tenté de leur dire, écoute, à une certaine phase, le cancer, il est
incurables. Mais l'espoir les fait tenir. Ils font des kilomètres des hôpitaux les uns après les autres. Ils vont voir des médecins. Ils dépensent je ne sais pas combien d'argent dans je ne sais pas combien de médicaments qu'ils prennent régulièrement tous les jours. Des médicaments qui sont des fois encore en phase expérimentale. On ne sait même pas quels sont leurs résultats. Ils font des chimiothérapies, des radiothérapies, ils perdent leurs cheveux, ils perdent leur force. Mais ils continuent parce qu'ils veulent guérir. Et aussi parce qu'ils font confiance aux médecins. Et ils font confiance aux médicaments. Tout l'ordonnance, elle est dans le Coran. Et le médicament, il est dans le Coran. Et celui qui t'a donné l'ordonnance avec le médicament, c'est celui qui parle dans le Coran. Mais on dit aux gens, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ouais, ça ne marche pas. Mouchkila, wallah. C'est un homme qui se plaignait de maux de ventre. Il a dit au prophète, j'ai mal au ventre. Il lui a dit, Ishrab al-asal, prends du miel. Il est parti prendre du miel, il est revenu quelques temps plus tard, il a dit, ah, Rasulallah, j'ai pris du miel, j'ai encore mal au ventre. Quand il a dit, alaka bil asal, prends encore du miel. Alors il est parti, il a pris du miel une seconde fois, et il est revenu un peu plus tard, il a dit, ah, Rasulallah, j'ai encore mal au ventre. Quand il a dit la troisième fois, alaka bil asal, il lui a dit, va prendre du miel. Il est parti, il a pris du miel une troisième fois, il est resté un moment, il est revenu une quatrième fois. Il a dit, ah, Rasulallah, j'ai encore mal au ventre. Quand il a dit quoi? Sadaqallah, wa kadaba batnuk. Allah il dit la vérité, c'est ton ventre qui ment. Parce qu'Allah il a dit dans le Coran, en parlant du miel, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Coran, mes frères. Combien de hadiths le prophète nous apprend des formules, alayhi salatu wa sallam, à dire quand on est touché par la tristesse, quand on est touché par l'angoisse, quand on est touché par la mélancolie, quand on est touché par la peine, la ilaha illallah al-alim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim. J'en passe d'autres. Combien, mes frères, combien? Et cette invocation que Younous, il dit, elle aussi, elle soulage l'esprit et elle épanouit la poitrine et elle nous libère de la tristesse. Mais nous, comme on n'a pas cette conviction en ces paroles-là, il n'y a pas de résultat. Et nous remettre en question. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ici, ça marche pas. Allah ghalib. Ça marche pas. Ben, continue. Continue. Wallahi, mes frères. Il y a des gens, Allah les a éprouvés avec ces choses-là. Et en se mettant sérieusement dans la prière et les supplications et les implorations, et les glorifications et les sanctifications, ils sont devenus meilleurs que ce qu'ils étaient avant leur épreuve. Regarde, il a dit combien de temps? 40 jours. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent me voir pour qu'on leur fasse ruqya. Petite parenthèse, je fais pas de ruqya. J'ai pris ma retraite. Même si je touchais rien pendant ni après, mais j'ai pris ma retraite quand même. Et moi, je leur dis, chose très simple à faire. Une personne qui se plaint de mots occultes, très simplement, prends une bouteille d'eau, prends 2 bouteilles d'eau. 2 bouteilles d'eau, dans lesquelles vous allez lire le Fatiha, Ayat al-Kursi, 3 dernières sourates. Tout le monde connaît ces sourates-là. Puis, vous crachotez légèrement sur la surface de l'eau dans les 2 bouteilles. Une bouteille, vous la buvez dans la journée. L'autre, vous lavez avec. Faites ça pendant 40 jours. Et vous verrez les résultats. Très souvent, quand je donne cette ordonnance à des gens, rares sont ceux qui tiennent 40 jours. Rares. C'est très simple. Si tu fais ça, soit ton mal va disparaître, soit il va s'affaiblir, soit il va augmenter. Et sache que c'est un réflexe de survie du démon que d'augmenter le mal. Il se sent menacé, alors il va jouer sur le qui tout double. Il va faire augmenter les problèmes en espérant que tu abandonnes le traitement pour retourner à un état normal. Mais là, en fait, il est en train de donner ses derniers signes de vie. Si ça augmente, c'est que c'est proche, la fin, elle est proche. Et comme les gens, ils veulent pas que ça augmente, ça veut dire quoi? On va faire des cauchemars.
Peut-être qu'ils vont voir des choses que les autres ne voient pas. Peut-être qu'ils n'arriveront plus à dormir, ou bien ils feront je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais continue. C'est ça, nous qui prenons des médicaments ici. Est-ce que vous savez que dans les notices qu'on trouve dans les boîtes des médicaments, très souvent, pour pas dire tout le temps, effet indésirable souhaité. Toujours. Une personne sur 100 va faire de l'urticaire. Une personne sur 100 va avoir des troubles de sommeil. Une personne sur 100 va avoir des nausées. Ne pas prendre quand on est enceinte. Ne pas prendre quand on est sujet au vertige. Ne pas prendre quand on conduit des choses. Tu vois? Est-ce qu'il lit ces choses-là? Qui lit ces choses-là, billah alaykoum? Qui lit ces choses-là? On sait qu'il y a des effets indésirables, mais on s'en fiche. Parce qu'on compte plus sur le résultat que sur les potentiels risques. Et quand on te demande de faire une chose simple, de lire le Coran dans de l'eau et de la boire et de te laver avec, non, je vais faire des cauchemars. Non, je vais pas réussir à dormir. Non, je vais pas. Subhanallah. Subhanallah. Et ces mêmes personnes-là, quand on leur faisait ruqya à l'époque, et qu'on passait longtemps avec eux à leur lire le Coran, et qu'après, grâce à Allah, ils étaient libérés de leur mal, on leur disait, écoutez, c'est vous le principal cause qui fera que ce mal revienne ou non. Donc restez ferme dans vos protections, dans vos formules, dans vos prières, dans vos ablutions, et bidnillah, vous serez protégés. Et puis, quelques temps plus tard, il te rappelle, ça recommence. Vous avez fait ce qu'on vous a dit? Non. Voilà. Voilà. ذلك بما قدمت يداك. Ce n'est que la cause de tes actes. ولا يظلم ربك أحدا. Et ton Seigneur, il n'est injuste envers personne. Envers personne. على كل حال, si tu es bloqué, reviens vers Allah et sois convaincu qu'il n'y a aucun moyen de lui échapper. Aucun moyen de trouver une solution ailleurs auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette solution-là, on l'obtient à travers sa glorification, son adoration, sa sanctification, la demande de pardon et le repentir. Après 40 jours, il a appelé dans les ténèbres, La ilaha illa ant. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Subhanak, que tu sois sanctifié. Inni kuntu min al-zalimin. J'étais certes parmi les injustes envers moi-même. Et là, les anges entendent ses pleurs. Les anges reconnaissent sa voix. Alors les anges pleurent en entendant Younous pleurer. Et le ciel et la terre pleurent, ainsi que les poissons dans l'océan. Allah Ta'ala s'adressant aux anges leur demande, ô mes anges, qu'avez-vous à pleurer? Ils lui répondirent, ô Seigneur, une voix faible et triste que nous reconnaissons d'un endroit étrange. Et là, Allah, il leur dit, il s'agit de mon esclave Younous. Il m'a désobéi, je l'ai alors arrêté dans le ventre de la baleine au milieu de l'océan. Il lui dit, ô Seigneur, tu parles de cet esclave vertueux et pieux, duquel jour et nuit des actions vertueuses s'élevaient auprès de nous? Allah y répond oui. Alors les anges firent intercession en sa faveur, ainsi que les cieux et la terre. Et là, Allah Ta'ala envoie Jibril alayhi salam à la baleine et lui ordonne de se rendre à l'endroit où elle l'a avalé et de le renvoyer sur terre. Et là, il y a un point important, mes frères. Très important. C'est la parole du prophète Ibn Abbas radiyallahu anhuma. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Ce qu'ils ont dit les anges. On reconnaît cette voix-là. Elle nous est familière. On l'a déjà entendue. Ces gens-là, mes frères, c'est des gens qui ne vont pas attendre que la catastrophe s'abatte sur eux du ciel pour retrousser leurs manches et lever leurs mains en implorant Allah Ta'ala qu'un cœur débordant de foi. Non, ces gens-là, ils se font connaître auprès des gens, des occupants des cieux,
avant que le moindre problème ne leur arrive. Ils sont pieux et vertueux quand tout va bien, dans l'aisance, la sécurité, la santé, la paix et la prospérité. Ainsi, lorsque touché par une épreuve quelconque, cette voie-là, on la reconnaît. Cette voie-là, on la reconnaît. Wallah, il me que nous, les premiers, on n'accepterait pas un comportement pareil. Nous, les premiers, quand on a tous autour de nous des gens, des connaissances qui nous ignorent, des connaissances, peut-être même quand ils vont nous voir dans la rue, ils vont changer de trottoir, des connaissances qui, quand ils voient que tu es dans la détresse, ils font comme si tu t'avaient pas vu. Toi, tu les vois, je les observe. Puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Il lui arrive quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle. On a tous, ça nous arrive une fois. Le téléphone, il sonne, tu vois le nom apparaître. Ah, lui, il doit avoir des problèmes, lui. S'il m'appelle, lui, c'est qu'il a des problèmes. Il m'appelle jamais, lui, d'habitude. Et là, entre nous, mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Bon, peut-être pas vous. Vous êtes meilleur que moi. Moi, je suis sérieux, lui. Et que j'allais lui répondre. Voilà, j'ai pas beaucoup ça, d'habitude, je fais mieux. Je fais, allez, vas-y, frère, rappelle quelqu'un d'autre. On est comme ça, nous. On est comme ça. Ça, c'est entre nous, ça. Lui, c'est pas qu'il t'appelle, tu vas bien, c'est pour prendre des nouvelles, viens manger à la maison, ça fait plaisir de te voir, t'as besoin de quelque chose? Non! Ouais, ou rien. Tu vois son numéro apparaître dans ton écran. Ouais, Hachem Chad, il n'a pas honte. Ah, ça, il se rappelle de moi, il se rappelle que j'existe. Allez, ça va finir en appel en absence. Ou bien moi, des fois, je fais quoi? Merci de m'envoyer un SMS. Ala kulli hal. Mais si, il t'appelle de temps en temps, prend tes nouvelles, il demande si t'as besoin de quelque chose, il te montre qu'il pense à toi, il t'appelle, là, tu vas l'appeler, tu vas lui répondre avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la baisse. Je peux faire quelque chose pour toi, t'as un problème? J'arrive. Ça, c'est, et ça, quand ça nous arrive, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on est dans la détresse, et dans les problèmes, et qu'on lève nos mains, qu'on dit, Ya Allah, Ya Allah. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On le dit, c'est ma faute. Quel détestable serviteur je peux être. Au lieu d'adorer Allah tout le temps, au lieu de le remercier tout le temps, au lieu de l'implorer tout le temps, au lieu de revenir vers lui tout le temps, je l'oublie et le laisse de côté. C'est seulement maintenant que je me rappelle qu'il est là. C'est normal qu'il ne me réponde pas. Mais heureusement pour nous, Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Il n'a rien comme lui, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, chaque fois que tu reviens vers lui, il revient vers toi. Walakin des fois, Allah ta'ala, il va te faire patienter. Il va te faire attendre. Il aime t'entendre l'implorer. Il aime t'entendre l'adorer. Il aime t'entendre le sanctifier. Il aime te voir comme ça. Car, malheureusement, ce n'est pas ton habitude. Alors il te laisse dans cette détresse un certain temps. Et toi, au lieu de comprendre la leçon qui t'est donnée, tu t'impatientes et tu arrives jusqu'à abandonner. Et tu dis, j'ai demandé à Allah, il m'a pas aidé. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et là, l'épreuve qui t'a touché se transforme en punition. Parce que cette épreuve-là, elle avait pour but de t'élever, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que t'en as fait, toi? T'en as fait l'inverse. Et t'en as fait une cause pour t'éloigner encore plus de lui. Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha, ya'rifka fi shidda. Fais te connaître auprès d'Allah dans l'aisance, quand tout va bien. Tu es en bonne santé, tu es en sécurité, tu vis dans la prospérité. Tout le monde autour de toi t'apprécie. Et tes parents sont en bonne santé et sont auprès de toi, les gens que tu aimes, tu es marié, tu as des enfants, tu as de l'argent, fais-toi connaître auprès d'Allah Ta'ala par la gratitude et la reconnaissance. Ainsi, lorsque tu seras touché par l'épreuve, alors Allah Ta'ala se fera connaître auprès de toi par la consolation, le soulagement et l'assistance. Les anges, ils ont reconnu sa voix. Même les cieux et la terre, ils ont pleuré. Allah dit dans le Coran, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Ni les cieux ni la terre n'ont pleuré sur eux. Ça veut dire que les cieux, ils pleurent sur certains.
quand régulièrement, tu adores Allah Ta'ala et l'implores et le sanctifies, le glorifies, l'endroit sur terre où tu fais cela témoigne en ta faveur. Et dans le ciel, il y a une fenêtre qui s'ouvre à travers laquelle ces actions passent. Et le jour de ta mort, quand ces actions s'interrompent, alors la terre pleure ta perte. Et cette fenêtre dans le ciel, par laquelle plus rien ne passe, pleure ta perte. Et là, Yunus alayhi salam avait habitué la terre et le ciel à ce que ces actions passent régulièrement et en grande quantité. Et elle ne croyait pas qu'Allah il a choisi Yunus alayhi salam alors qu'il ne le méritait pas. Bien sûr qu'il le méritait. D'ailleurs, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yaqulanna ahadukum ana khayrun min Yunus ibn Matta. Que personne d'entre vous n'aille dire je suis meilleur que Yunus ibn Matta. Personne. Allah Ta'ala, il l'a fait descendre au plus bas dans le seul but de le faire monter le plus haut. Allah Ta'ala, il lui a fait connaître les ténèbres, 3 couches superposées l'une sur l'autre, pour l'illuminer de la lumière après cela. Allah Ta'ala, il l'a éloigné le plus possible pour le rapprocher le plus possible. Donc ne vois pas dans l'épreuve une punition seulement. Vois à travers elle une occasion de devenir meilleur que ce que tu n'aurais jamais pu être sans elle. Les salafs, ils voyaient dans l'épreuve une ni'ma pour laquelle ils remerciaient Allah subhanahu wa ta'ala. Car à travers elle, il y avait l'occasion d'atteindre des degrés qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans ces épreuves-là. Qui tu es, toi, pour que les anges y reconnaissent ta voix? Qui tu es, toi, pour que le ciel et la terre y pleurent pour toi? Qui tu es, toi, pour que eux tous, ils intercèdent auprès d'Allah Ta'ala pour toi? Qui tu es, toi, pour qu'Allah, il envoie Jibril, alayhi salam, ordonner à cette prison qui t'enferme d'ouvrir ses portes et de te libérer? Qui tu es? Eh bien, si tu te prosternes et t'inclines, si tu es reconnaissant et plein de gratitude, si ta langue ne cesse d'évoquer Allah Ta'ala et de le mentionner, si tu es conscient de ton besoin et tu es conscient de sa grandeur, si tu te fais connaître dans chaque circonstance, alors tu mérites tout cela. Alors, le poisson l'a recraché sur la berge. Et alors que, avant que le poisson ne le recrache, il a dit quelque chose d'étonnant. فانطلق جبريل إلى الحوت فأخبره فانطلق الحوت بيونس وهو يقول يا ربي استأنست في البحر بتسبيح عبدك واستأنست به دواب البحر وكنت أزكى شيء به وجعلت بطني له مصلى يقدسك فيه فقدست به وما حولي من البحار أفتخرجه عني بعد أنس كان به قال الله تعالى إني أقلته عثرته ورحمته فألقيه. Le poisson dit au Seigneur, je me suis habitué à lui dans les profondeurs de l'océan. J'ai trouvé une compagnie agréable à travers ses glorifications. Ô Seigneur, même les bêtes de l'océan autour de moi qui l'entendaient trouvaient avec lui une compagnie agréable. Et par sa cause, je suis devenu dans l'océan la créature la plus pure. Tu as fait de mon ventre pour lui un lieu de prière dans lequel il t'a sanctifié. Ainsi, et il a rendu ça, mon ventre, ainsi que tous les endroits autour de lui dans la mer. Vas-tu m'en séparer après qu'il a été mon compagnon aussi longtemps? C'est ça, mes frères. Quand on trouve quelqu'un à qui Allah Ta'ala a humidifié la langue par l'évocation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala,
quand on trouve quelqu'un qui nous rappelle Allah tabaraka wa ta'ala, quand on trouve quelqu'un qui ne cesse de le mentionner, on ne peut que trouver sa compagnie agréable. On ne peut que vouloir rester avec lui. On ne peut que ne pas vouloir le quitter, ne serait-ce qu'un instant. Les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils quittaient le prophète alayhi salatu wassalam pour retourner auprès de leur femme et de leurs enfants, se sentaient tristes, se sentaient vides. Ils disaient, quand on est avec le prophète, on voit le paradis et l'enfer comme s'ils étaient devant nous. Et quand on retourne chez nous, eh bien, nos familles nous font rappeler ce bas monde. Au point où ils ressentaient comme de l'hypocrisie dans leur poitrine, à cause de cette différence d'état, quand ils sont chez le prophète et quand ils sont chez eux. Quand on trouve quelqu'un comme ça, on ne peut que vouloir rester avec lui. On ne peut que vouloir l'accompagner où qu'il se trouve. Rien que pour pouvoir entendre dans sa bouche la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala et espérer à travers cela en profiter. On cherche le bon compagnon. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع مثال في الصحبة الصالحة فقال مثل الجليس الحسن والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Après, j'ai donné le meilleur exemple pour le bon compagnon et le mauvais. Il a dit le bon compagnon est comme celui qui porte du parfum et le mauvais, il est comme celui qui travaille le fer. Celui qui vend du parfum, en restant avec lui, tu sentiras bon comme lui. Quant à celui qui travaille le fer, comme il doit le brûler, il risque de brûler ses vêtements, de les salir ou de porter l'odeur de la fumée. Et toi, en restant avec lui, tu ne feras que risquer les mêmes choses. Regardez dans le hadith qui nous concerne actuellement, quand le prophète il nous parle de ceux qui se réunissent dans la maison d'Allah Ta'ala pour le mentionner, pour l'évoquer. Les anges ils descendent sur eux et les couvrent de leurs ailes. La miséricorde et la sérénité descendent sur eux. Et Allah Ta'ala il dit aux anges, nous prends un témoin aux mes anges que je leur ai pardonné. Et là les anges ils disent, il y en a un parmi eux, il n'est pas venu pour écouter le rappel. Il est venu parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui était présent sur place. Il attendait qu'ils finissent pour pouvoir aller le voir par la suite. Et là, le prophète, Allah, il leur répond, Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ce sont ceux qui s'assoient, dont ceux qui, parmi lesquels, ceux qui participent avec eux à cette assise, n'aura pas le droit au malheur. Même lui, je lui pardonne. Même lui, je lui pardonne, parce qu'il était avec eux. Même s'il n'était pas venu pour la même raison. Il a eu le droit lui aussi au pardon. Et nous, on espère, durant ces quelques fois, on se réunit dans la mosquée pendant le mois de Ramadan, ces choses-là. On espère que la rahma descende sur nous. On espère que la sakina, elle, nous recouvre. Et on espère que les anges nous entourent de leurs ailes. Et on espère qu'Allah nous mentionne auprès de ces anges rapprochés. Et surtout, on espère qu'Allah nous pardonne durant ces moments-là. Donc, Allah il dit au poisson, je l'ai libéré de son fardeau et je lui ai fait miséricorde, alors remets-le sur terre. فجاء به إلى حيث ابتلعه ببلد على شاطئ دجلة فدنا جبريل من الحوت وقرب فاه من فم الحوت فقال السلام عليك يا يونس رب العزة يقرئك السلام قال يونس مرحبا بصوت كنت خشيت ألا أسمعه أبدا مرحبا بصوت كنت أرجوه قريبا من سيدي ثم قال جبريل للحوت اقذف يونس بإذن الله الرحمن فقذفه مثل الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش فاحتضنه جبريل عليه السلام قال الحسن فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو الدباء فكان لها ظل واسع يستظل به وأمرت أن ترضعه أغصانها فكان يرضع منها كما يرضع الصبي. نعم. Alors, lorsque l'ange a ordonné à la baleine de libérer Yunus, Jibril alayhi salam accueille Yunus à la sortie du ventre de la baleine et lui passe le salam et lui dit qu'Allah lui passe le salam. Et Yunus alayhi salam il dit bienvenue à une voix
que je craignais de ne plus jamais entendre une autre fois. Bienvenue à une voix que j'ai toujours espérée proche de son Seigneur. Alors, Younous sort du ventre de la baleine comme un oisillon qui sort de son œuf sans aucune plume. Je sais pas si tu as déjà vu un oiseau sortir de l'œuf. Il est frêle, il est fragile, il est vulnérable. Il est plus faible que n'importe quelle autre créature sur Terre. Il est resté 40 jours dans le ventre de la baleine, et bien sûr, il a été affaibli par cela. Et Allah Ta'ala a fait pousser au-dessus de lui un arbre, al-yaqtin. Et c'est ad-dubba, c'est la courge. Là, la courge. Et c'est un arbre dont les feuilles sont longues et larges et qui lui ont donné une ombre rafraîchissante. Et Allah a ordonné à l'arbre de faire descendre sur Younous ses branches afin qu'il puisse se nourrir de ses fruits. Et il en mangeait comme l'enfant, le nourrisson, allait sa mère. بعث الله إلى يونس وعلة من وعول الجبل يدر ضرعها لبنا حتى جاءت إلى يونس وهو مثل الفرخ ثم ربضت وجعلت ثديها في يونس فكان يمسه كما يمس الصبي فإذا شبع انصرفت فكانت تختلف إليه حتى اشتد ونبت عليه شعره خلقا جديدا ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن الحوت فمرت به مرة فكسوه كساء. على كل حال, il nous dit ici, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre de la montagne une chèvre qui la nourrit de son lait, en plus des légumes qu'il mangeait de l'arbre. Et ainsi, pendant une certaine période, il s'est alimenté et a été donc s'est renforcé et s'est revigoré jusqu'à redevenir comme il était avant d'avoir été avalé par la baleine. Et il y a un groupe de personnes qui sont passées près de lui et l'ont vu presque dévêtu et lui ont donné des vêtements pour se couvrir. فبينه ذات يوم نائم إذ أوحى الله إلى الشمس أن احرقي شجرة يونس فأحرقها أو فأحرقتها فأصابت الشمس جلده فأحرقته فقال يا ربي نجيتني من الظلمات ورزقتني ظل شجرة كنت أستظل بها فأحرقتها أفتحرمني يا ربي وبكى فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا يونس إن الله تعالى يقول أنت زرعتها أم أنت نبتها قال لا قال فبكاؤك حين تعلم أن الله قد أعطاكها فكيف دعوت على 100,000 وزيادة 20,000 أردت أن تهلكهم وقال له جبريل أتبكي على شجرة أنبتها الله لك ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون أردت أن تهلكهم في غداة واحدة فعند ذلك عرف يونس ذنبه واستغفر ربه فغفر له. Un jour, alors que Younous alayhi salam était toujours sous l'ombre de l'arbre, Allah Ta'ala ordonne au soleil de brûler l'arbre. Alors le soleil s'exécute et l'arbre fut brûlé. Younous, toujours endormi, n'est plus protégé par l'ombre des branches de l'arbre et commence à ressentir la chaleur du soleil sur sa peau. Il se réveille et dit au Seigneur, après avoir constaté que l'arbre a été brûlé, tu m'as sauvé des ténèbres et tu m'as offert l'ombre de l'arbre et tu l'as brûlé. Vas-tu m'en priver au Seigneur? Et il s'est mis à pleurer. Et là, Allah Ta'ala, il lui envoie Jibril alayhi salam et il lui dit, oh Younous, Allah Ta'ala te dit, est-ce que c'est toi qui l'as semé cet arbre-là? Est-ce que c'est toi qui l'as fait pousser? Et là, Younous est répondant. Alors il lui dit, pourquoi pleures-tu pour un arbre que tu n'as ni semé, ni fait pousser, alors que c'est moi qui te l'ai donné, et tu n'as pas pleuré quand tu as demandé à Allah d'exterminer un peuple de plus de 100 000 personnes? Jibril lui dit, tu pleures pour un arbre qu'Allah a fait pousser pour toi, et tu n'as pas pleuré pour 100 000 personnes, et plus encore, que tu as voulu exterminer en une seule matinée
Et là, Younous il a compris le message. Et il a compris son erreur. Et c'est là qu'il a imploré Allah de lui pardonner. Et c'est là qu'Allah Ta'ala lui a pardonné. Et ça, mes frères, aussi, on le répète souvent, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous on le voit aujourd'hui. Comment ne pas le voir? Avec, à l'époque de l'information, à l'époque d'Internet, où on voit tout ce qui se passe sur Terre. On entend ce qui se passe en Inde, on entend ce qui se passe au Sri Lanka, on entend ce qui se passe en Chine, on voit ce qui se passe en Palestine, on voit ce qui se passe partout. On voit des musulmans souffrir, on voit des musulmans être torturés. Et nous, on observe et on voit qu'il n'y a pas de réaction. On voit qu'il n'y a pas de, il n'y a rien. Et là, il y en a qui seraient tentés de dire pourquoi on invoque Allah et on le supplie de lever la punition sur notre communauté, mais on voit pas de résultat. Mais Allah, il a des projets. Allah Ta'ala, il a des objectifs. Allah, il a des buts. Et Allah Ta'ala, il choisit les causes pour les réaliser. Et Allah Ta'ala, il nous met face à nos responsabilités. Et Allah Ta'ala aussi attend de voir comment on va réagir. لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Donc toi, continue à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et continue à garder en tête qu'Allah il est sage et qu'Allah il sait que nous on ne sait pas. Et demande-toi, toi, quelle est ta responsabilité dans tout cela? On est là, regardez mes frères, franchement. Il n'y a pas longtemps, c'était la Coupe d'Afrique. Pays, continent dans lequel il y a beaucoup de pays musulmans, alhamdoulilah. Avant que cette coupe ne commence, tous les musulmans pleuraient pour la Palestine. Puis il y a eu la Coupe d'Afrique, et là, ils ont dit bon, on fait pause, on arrête de pleurer pendant quelques jours, le temps de voir qui va gagner la coupe, on verra après ce qui se passera. Puis on a vu les pays se faire la guerre pour un match, pour une défaite, pour une victoire. On a vu des musulmans aller dans le pays organisateur de la coupe, faire la fête le soir. On a vu des gens pleurer parce que leur équipe a été éliminée. On en voit. On voit des gens pleurer pour des raisons futiles. Une fois, un frère, il vient me voir ici, après la prière. Il me dit, Cheikh, je suis éprouvé. Je dis, Khair, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se met à pleurer. Raqqa lahu qalbi. Il m'a fait de la peine. Je dis, Akhi, quoi qu'il t'arrive, Nasrullahi qarib. La victoire d'Allah, elle est proche. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit quoi? Il me dit, je viens de me faire virer de mon travail. Là, je sais pas si tu as vu. Je n'ai pas pleuré, mais si j'avais pleuré, mes larmes, j'aurais pu les faire remonter dans mes yeux, là. Je lui dis, alors, tu vis sous un pont? T'as pas de quoi manger? T'as pas le droit aux ascédiques? T'as pas de maison? T'as pas de frigo plein? T'as pas d'armoire pleine? T'as pas de vêtements plein à craquer dans tes armoires? Et il me dit si. Je dis, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parmi justement les leçons qu'on apprend de nos frères et sœurs en Palestine, dont on voit les images tous les jours, on voit quoi? On voit des hommes et des femmes, on voit des enfants. Pleure pas. On voit des hommes et des femmes et des enfants qui disent Alhamdulillah. Oui, bien sûr, on en voit pleurer quand ils ont les corps de leurs enfants, ils sortent des décombres morts. C'est des humains, c'est normal. Voilà qu'en même temps, ils disent Alhamdulillah. Ils dorment dehors, au milieu des pierres. Vous les voyez là pendant Tarawih, ils font Tarawih. On a même vu des groupes d'enfants qui apprennent le Coran. Allahu Akbar. Nous, on est là. La sécurité, la prospérité, la santé. Il n'y a rien. Pas de Alhamdulillah. Vous croyez que nous, à leur place, on serait en train de faire la prière là? Nous, on ne ferait pas la prière. Nous, les pierres là, on les jetterait en direction du ciel en disant Ya Rabbi, pourquoi je vous ai abandonné? Sûrement, on ferait des choses de ce genre-là. Ils ne font pas ça, eux. Ils disent Alhamdulillah. Ils disent Alhamdulillah. Et ces images qu'on nous montre, au lieu de nous faire naître de la colère dans nos poitrines, une colère qui, quand elle est mal exploitée, elle est nocive. Elle devrait nous être salutaire. On devrait se comparer à ces gens-là. Même des koufars. Et je pense que vous les avez vus vous aussi. Des chrétiens, des juifs
qui les ont vus. Ils ont dit, ces gens-là nous donnent une leçon dans la foi. On détruit leurs maisons, on tue leurs enfants, on les prive de tout, et ils disent, eux, alhamdoulilah. Vous vous rendez compte des koufars, ils arrivent à voir ça et nous, on n'arrive pas? Nous, on n'arrive pas? Voilà, et on a beaucoup de problèmes. Et on se demande pourquoi leur situation n'évolue pas. Mais c'est nous les principaux obstacles. C'est nous qui empêchons à la situation d'avancer et de changer. Toujours à chercher des responsables ailleurs. C'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Allah a dit quoi dans le Coran? أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ. Est-ce qu'à chaque fois que vous êtes frappé d'un mal, vous vous demandez comment cela est possible? D'où est-ce que ça vient? Et là, Allah, il a donné au prophète de nous dire, ça vient de vous. هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ. Ça vient de vous. C'est nous le problème. C'est nous la cause. C'est nous l'obstacle. Notre ingratitude, nos péchés, notre absence de regret. On se repent même pas. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ils sont éprouvés tous les ans, une ou deux fois, et après cela, ni ils se repentent, ni ils réfléchissent. Ni ils se repentent, ni ils réfléchissent. Là, Allah, il dit à Younous, tu pleures pour un arbre. Tu ne vas pas pleurer pour 100 000 personnes. Et nous, on dit aux autres, vous pleurez pour un match de foot, pour une équipe qui a perdu. Vous pleurez pour un travail dont vous avez été viré, alors que vous ne manquez de rien. Et vous pleurez pas pour vos frères et vos sœurs. Et vous voulez en plus qu'Allah, il vous aide. لما قوي يونس كان يخرج من الشجرة يمينا وشمالا فأتى على رجل يصنع الجرار فقال يونس يا عبد الله ما عملك قال أصنع الجرار وأبيعها وأطلب فيها فضل الله فأوحى الله إلى يونس أن قل له يكسر جراره فقال يونس ذلك له فغضب الجرار وقال إنك رجل سوء تأمرني بالفساد وتأمرني أن أكسر شيئا صنعته وعملته ورجوت خيره فأوحى الله إلى يونس ألا ترى إلى هذا الجرار كيف غضب حين أمرته بكسر ما صنع وأنت تأمرني بهلاك قومك فما الذي يشق عليك أن يصلح من قومك أو أن يصلح من قومك 100,000 أو يزيدون. Un autre exemple, Younous, quand il a repris des forces, quitte l'endroit où il se trouvait et passe près d'un homme qui fait des pots, des jarres. Alors, Allah il lui dit, demande-lui ce qu'il fait pour gagner sa vie. L'homme lui dit, je fais des jarres que je vends et à travers lesquels je gagne ma subsistance. Alors Allah il dit à Younous, demande-lui de les détruire. Younous s'exécute, détruit tes jarres. Il dit quoi? C'est mon colère. Tu es une mauvaise personne. Tu m'ordonnes de détruire mes jarres après le mal que je me suis donné à les faire et alors que c'est la cause de ma subsistance. Et là Allah il dit à Younous alayhi salam, tu vois comment il s'est mis en colère? Quand tu lui as demandé de casser ce qu'il a lui-même fait. Et toi, tu me demandes à moi d'exterminer un peuple dans lequel il y a plus de 100 000 personnes. Est-ce que ça t'aurait été difficile à supporter d'attendre de voir s'il pouvait devenir meilleur? قال الله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين يعني من المصلين من قبل أن تنزل البلية للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. S'il n'était pas parmi ceux qui sanctifiaient avant qu'il ne lui arrive cette épreuve, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que cet tasbih auquel qu'on lui attribue, c'est un tasbih qu'il faisait avant que l'épreuve ne le touche. Pas seulement dans le ventre de la baleine. Alors, ils aiment le tasbih. Regarde, ya Akhil Aziz, quelque chose de très simple. Tous ici, j'en suis sûr, dans nos téléphones, on a l'application du Coran. Et dans ces applications, quelles qu'elles soient, il y a une fonction recherche. Tape dedans le verbe sabbah. 3 lettres. Sin, ba, ha. Et regarde le nombre de résultats qui vont apparaître. Regarde le nombre de fois dans le Coran où Allah Ta'ala parle du tasbih.
Le tasbih, mes frères, wallah, ça a une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'adoration des anges. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. C'est l'adoration des prophètes. C'est l'adoration des vertueux. C'est l'adoration de toutes les créatures, sur terre et dans les cieux. C'est l'adoration qui va subsister au paradis quand il ne restera plus aucune adoration. Et c'est la formule qu'Allah Ta'ala a employée pour lui-même. حيث سبح نفسه. Dans le Coran, Subhana alladhi asra bi'abdihi. Cette adoration est particulière, mes frères. Et si on lui donnait son importance qu'elle a, regarde, si tu dis 100 fois Subhanallah wa bihamdihi, حطت عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. 100 fois Subhanallah wa bihamdihi, tes péchés seront effacés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux phrases aimées auprès du tout miséricordieux, lourdes dans la balance et légères à la langue. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah العظيم. فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى فسبح بحمد ربك حين تقوم فسبح بحمد ربك عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وعند قبل الغروب. Regarde comment Allah Ta'ala il veut qu'on le sabbah à longueur de temps. Regarde, si tu t'accroches à ça, ta vie wallah sera pas la même. Et quand est-ce qu'on fait le tasbih nous après la prière? Subhanallah, 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 c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on était petit et que le maître ou la maîtresse nous demandait de réciter une poésie, il y en a des fois qui apprenaient vite et récitaient vite. Ils avaient peur d'oublier. Alors on me disait, hey, doucement, tranquille, prends ton temps, respire. C'est seulement quand tu avais une bonne intonation, une bonne récitation, une bonne ponctuation que tu avais le droit à une bonne note. Quant à celui qui avale toutes les lettres et tous les mots, lui, même s'il a tout appris par cœur, on lui mettra 10. Avec un médiocre. Oui, mais j'avais toujours médiocre dans mes bulletins, moi. Médiocre. C'est quoi ça? C'est pas là. Mais des fois, il parle, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tasbih, ça. Il vaut rien, ton tasbih. Il vaut rien. Il n'a aucun poids. Il vaut rien du tout. Ton cœur, il est vide. Ta tête, elle est ailleurs. Ta langue, elle balbutie des lettres incompréhensibles. Et tu penses avoir glorifié Allah. Tu penses l'avoir sanctifié. Si demain, un roi, il t'invite dans son palais, est-ce que tu vas te présenter avec ton jogging du dimanche? Sans prendre de douche? Est-ce que tu vas dire, ouais, je bien ou quoi? Non. Tu vas te laver comme si tu t'es jamais lavé. Tu vas mettre tes plus beaux vêtements. Tu vas te parfumer. Tu vas arriver devant lui et tu vas faire preuve de respect. Et tu vas le couvrir d'éloges. Votre Majesté. Tu vas lui parler doucement. Tu vas baisser la tête. Tu vas lui faire preuve de respect. C'est un roi. Un roi parmi les rois de ce bas monde. Toi, le roi de l'univers, le roi des rois, Malikul Muluk. Qulillahumma Malik al-Mulk. Tu te demandes de le sanctifier, c'est comme ça que tu le sanctifies. Tu sais même pas ça veut dire gloire. Gloire à Allah, ça veut pas dire ça, subhanallah. La gloire elle est à Allah, bien entendu. Mais quand tu dis subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça doit faire naître dans ton cœur? De dire subhanallah. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Parmi ceux qui font le tasbih. Ça veut dire quoi? Que ça c'est jaza ou le musabbihin. Ceux qui font partie des musabbihin, leur récompense, c'est qu'on répond à leur appel. Leur récompense, c'est qu'on leur soulage quand ils sont dans la détresse. Leur récompense, c'est qu'on leur ouvre une issue de secours quand ils sont démunis. Ceux qui font le tasbih tout le temps. Tout le temps. Ceux qui ressentent la gêne, ceux qui se ressentent enfermés dans la poitrine dans la prison de leur poitrine. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ.
Ils se sentent à l'étroit dans leur propre cage thoracique, dans leur propre corps. On dirait qu'il n'y a plus de place à l'intérieur pour eux pour bouger. On dirait. Regarde dans le verset. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Très peu de gens ont compris ce verset. فَظَنَّ أي أيقن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. Quand il était dans le ventre de la baleine, il a compris que c'est par le tasbih qu'Allah Ta'ala allait arrêter de le laisser à l'étroit et qu'il allait lui élargir sa prison et l'en libérer. Dayyaqa, qadira, ça veut dire mettre à l'étroit. Comme dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqah. Il a réduit, restreint, il a mis à l'étroit sa subsistance. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il a pensé qu'Allah il n'allait pas pouvoir le sortir du ventre. Jamais un prophète il penserait une chose pareille. Jamais. Donc tu dois être sûr que ton tasbih va être une cause avec laquelle Allah il va t'ouvrir les portes. Une cause avec laquelle Allah Ta'ala il va élargir cette prison dans laquelle tu es enfermé. Et si tu atteins cette certitude-là, alors toutes les portes elles s'ouvriront. قال ابن عباس من كان ذاكرا لله في الرخاء ذكره الله في الشدة واستجاب له ومن يغفل عن الله في الرخاء وذكره في الشدة لم يستجب له وقال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يقول الله تعالى كذلك نفعل بالصالحين إذا وقعوا في الخطيئة ثم تابوا إلي قبلت منهم. Ibn Abbas radiallahu anhuma il dit celui qui mentionne Allah dans l'aisance, Allah Ta'ala le mentionnera dans la difficulté et répondra à ses appels. Quant à celui qui est insouciant vis-à-vis d'Allah dans l'aisance et ne pense à le mentionner que dans la difficulté, à lui, Allah ne répondra pas. Allah il dit, et l'homme au poisson, lorsqu'il est parti en colère, il fut alors persuadé qu'Allah n'allait pas lui rendre la situation plus étroite encore. Il s'est alors mis à appeler dans les ténèbres. Nul n'est dit d'être adoré en dehors de toi, que tu sois sanctifié. Inni kuntu min adh-dhalimin. Sanctifié de quoi? Que tu sois sanctifié. Que je crois qu'après t'avoir adoré et sanctifié dans l'aisance, tu ne me réponds pas dans la difficulté. Celui qui croit qu'il a invoqué Allah et imploré Allah que tout allait bien, que quand il va l'implorer quand tout va mal, il ne lui répondra pas, il n'a pas sanctifié Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu min adh-dhalimin. J'étais certes parmi les injustes, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Allah il lui a répondu et il l'a sauvé de l'angoisse et c'est ainsi qu'on sauve les croyants. Allah il a dit c'est comme ça qu'on fait avec les vertueux. Lorsqu'ils font des péchés, qu'ils se repentent, j'accepte leur repentir. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أخي يونس بهذه الدعوة في الظلمات فأنجاه الله فلا يدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عز وجل ذلك عنه إنها عدة من الله لا خلف لها. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, mon frère Younus a imploré Allah avec cet appel dans les ténèbres et Allah l'en a sauvé. Il n'y a pas un croyant dans les soucis, dans la peine, qui implore Allah de la même façon, sans qu'Allah ne dissipe sa peine et sans qu'Allah ne lève de lui ses problèmes. C'est une promesse de la part d'Allah et Allah ne trahit pas ses promesses. Quand on se sent à l'étroit, mais avant de se sentir à l'étroit, mes frères, c'est maintenant qu'il faut se faire connaître dans les cieux et sur terre. C'est maintenant qu'il faut que les anges y reconnaissent notre voix. C'est maintenant qu'on doit se faire entendre quand tout va bien. Le jour où un problème nous touchera à cause d'un péché qu'on aura accompli et qu'on appellera Allah Ta'ala de la même façon, Allah Ta'ala il dissipera nos peines et Allah il soulagera notre tristesse et Allah il nous consolera et Allah il nous sauvera. C'est par contre
non seulement on ne se fait pas connaître dans l'aisance, mais en plus de ça, quand on fait des péchés, on ne se repent pas, et on demande à Allah de nous sauver, comment peut-on alors espérer une réponse? فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر خطيئتنا. اللهم اقبل توبتنا وامحو حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا وثبت حجتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وعملنا سوءا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكشف ما حل بأمتنا من الضر، واكشف ما حل بأمتنا من البلاء. اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة. اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة. اللهم من كان فينا مبتلا فارفع عنه بلاءه ووفقه للتوبة النصوح وتقبلها منا ومنه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم قر أعيننا بنصرتهم العاجلة في هذا الشهر الكريم يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله.